Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans cette retraite de carême, 40 jours au désert avec le Christ, devenir des chrétiens d'impact en triomphant des 7 péchés capitaux. Nous avons déjà écouté 4 enseignements et nous sommes au 5e enseignement dans lequel nous allons essayer de vaincre l'envie, le péché de l'envie, par la bienveillance afin de devenir des chrétiens d'impact. Dans cet enseignement, nous allons tout d'abord voir qu'est-ce que l'envie. Nous allons voir quelques exemples dans les Saintes Écritures. Nous allons également voir les signes concrets de l'envie dans notre vie d'aujourd'hui. Après cela, nous allons voir les conséquences, les effets destructeurs de l'envie. Ensuite, nous allons voir la vertu opposée qui est la bienveillance. Nous allons voir quelques clés concrètes pour guérir de l'envie. Après, nous allons arriver à une petite conclusion dans laquelle nous allons voir qu'un chrétien d'impact, en réalité, est un chrétien pacifié. Nous allons terminer, comme d'habitude, par une prière finale, pour demander au Seigneur de nous libérer du péché de l'envie. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que l'envie? Parmi les 7 péchés capitaux, l'envie est sans doute l'un des plus subtils. Elle agit dans l'ombre, souvent masquée sous de fausses justifications ou des émotions non avouées. Elle consiste à ressentir de la tristesse, voire de la colère face au bien, à la réussite, à la grâce ou au bonheur d'un autre. Ce mal ronge l'âme en silence et nous fait perdre la paix intérieure. Elle nous pousse à la comparaison constante. Celui ou celle qui vit sous l'emprise de l'envie finit par dénigrer l'autre, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il lui rappelle ce qu'il n'a pas ou croit ne pas avoir. Mais un chrétien d'impact est un homme ou une femme libérée de ses chaînes. Il a appris à accueillir la joie des autres comme un signe de la générosité de Dieu, à bénir là où l'envie voudrait murmurer. Dans les Saintes Écritures, nous avons plusieurs exemples de ce péché de l'envie. Dès les premières pages de la Bible, l'envie apparaît comme une force destructrice. Nous avons l'exemple de Caïn et de son frère Abel dans le 4e chapitre de la Genèse. Caïn a envieux de son frère dont l'offrande a été agréée par Dieu. Au lieu de se convertir, il laisse la jalousie monter en lui jusqu'à commettre l'irréparable. C'est le premier meurtre de l'histoire humaine. L'envie peut donc tuer. Nous avons également l'exemple des frères de Joseph dans Genèse au chapitre 37. Les frères de Joseph sont jaloux de la préférence de leur père pour Joseph. Ils le vendent comme esclave. L'envie détruit donc les liens les plus sacrés, la fraternité. Le 3e exemple que nous pouvons citer, c'est l'exemple du roi David et de celui qui l'a précédé, le roi Saül, dans le premier livre de Samuel au chapitre 18. Saül commence à haïr David lorsqu'il entend les femmes chanter. Saül a frappé ses 1000, David a frappé ses 10 000. L'envie pousse à persécuter ceux que Dieu élève. Enfin, dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 20, nous avons la parabole des ouvriers de la dernière heure. Ceux qui ont travaillé toute la journée s'héritent de recevoir le même salaire que ceux de la dernière heure. Jésus leur répond: « Ton œil est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?» L'envie ici, c'est contester la bonté divine. L'envie est donc une rébellion contre la providence. Elle refuse d'accepter que Dieu bénisse comme il veut, qui il veut et quand il veut. Ces exemples étaient dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, et nous pouvons nous dire qu'ils sont très anciens. Mais quels sont les signes concrets de l'envie aujourd'hui? L'envie ne se manifeste pas toujours de manière flagrante. Voici quelques des indices que nous pouvons avoir pour repérer cette envie dans nos cœurs.
Je me sens mal à l'aise ou attristé quand un proche reçoit une promotion, une grâce spirituelle, une guérison ou simplement est dans la joie. Parfois, j'ai tendance à minimiser, à critiquer la réussite des autres. Je me compare sans cesse à leur apparence, à leur vie de prière, leur famille, leur mission. Je ressens de la frustration spirituelle. Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Dieu ne m'écoute jamais. Je mérite autant. Je peux entretenir des pensées de jugement, de rivalité, d'autodépréciation de moi-même à cause des autres. La racine de tous ces mauvais sentiments, frères et sœurs, c'est une blessure d'identité, une difficulté à reconnaître ce que je suis aux yeux de Dieu. L'envie a des conséquences destructrices. Quels sont les effets destructeurs de l'envie? La première chose, l'envie conduit à une rupture avec les autres. L'envie brise l'unité. Elle érode la fraternité. Elle crée des tensions, des jalousies dans les familles, les communautés, les groupes d'église. L'envie conduit à la perte de la paix intérieure. Le cœur envieux est toujours dans l'inconfort, dans l'agitation, dans la tristesse. L'envie conduit au blocage spirituel. Celui qui envie regarde toujours les autres, mais il ne regarde pas au Christ. Il devient aveugle au don qu'il a reçu de Dieu. L'envie conduit finalement à l'ingratitude envers Dieu. L'envie murmure, Dieu n'est pas juste. Heureusement que le Seigneur a prévu une voie de sortie pour nous, la vertu opposée qui est la bienveillance. Face à l'envie, l'arme la plus puissante est la bienveillance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire se réjouir sincèrement du bien de l'autre, même quand il m'échappe. Il s'agit de louer Dieu pour la bénédiction reçue par autrui, sans me sentir diminué. Il s'agit d'avoir un cœur pacifié, ouvert, capable d'accueillir le bonheur des autres comme une lumière pour tous. L'envie, c'est aussi développer la gratitude. Dire merci à Dieu pour ce qu'il fait dans la vie des autres, mais aussi reconnaître ce que j'ai, ce que je suis, ce que Dieu me donne aujourd'hui. L'envie, la bienveillance, c'est cultiver la confiance. Ce que Dieu fait pour mon frère, il le fera aussi pour moi, selon mon propre appel. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, verset 15, nous sommes invités à la bienveillance. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Frères et sœurs, réjouissons-nous avec ceux qui sont contents, qui sont joyeux. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 4, il est écrit « L'amour est patient, il est plein de bonté et surtout, il n'est pas envieux. » Maintenant, nous pouvons nous demander que faire parce que nous avons identifié l'envie dans nos cœurs. Que faire pour guérir de l'envie? La première chose, il faut identifier l'envie dans nos pensées et nos émotions sans culpabilité, mais vraiment avec lucidité. Deuxième étape, confesser cette blessure à Dieu, lui demander pardon et lui offrir ce sentiment dans la prière. Nous pouvons prier pour la personne que nous envions, la bénir, l'aimer à travers des actes concrets. C'est un puissant antidote. Nous pouvons également tenir un journal de gratitude. Chaque jour, nous notons 3 choses pour lesquelles nous rendons grâce à Dieu. Pour la vie, pour la générosité de Dieu, pour la santé et bien d'autres choses que nous pouvons nous-mêmes noter au quotidien. Nous pouvons également choisir de célébrer les autres, les encourager, les soutenir, les applaudir sincèrement du fond du cœur pour ce que le Seigneur fait pour eux. Enfin, nous pouvons demander à l'Esprit Saint
le don de la joie fraternelle et de la bienveillance. Parce que parfois, nous voulons faire des choses, mais il n'y a que le Seigneur qui peut déclencher ces choses en nous. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la conclusion. Et nous voulons conclure en vous disant qu'un chrétien d'impact, ce que nous voulons être, est un chrétien pacifié. Le chrétien d'impact n'est pas prisonnier des comparaisons. Il ne vit pas dans la compétition, mais plutôt dans la communion. Il a appris à reconnaître en lui-même la beauté du don de Dieu et à reconnaître dans les autres la richesse du royaume du Seigneur. Il bénit, il se réjouit, il soutient et il devient par là un artisan de paix, de lumière, de joie, capable d'aimer pleinement car il sait qu'il est aimé et qu'il est choisi par Dieu. Frères et sœurs, nous allons à présent prier pour demander au Seigneur de nous libérer de ce péché grave de l'envie. Seigneur Jésus, tu connais mon cœur mieux que moi-même. Tu sais combien il m'arrive de me comparer aux autres, de me sentir diminué par la grâce que tu accordes à d'autres personnes. Tu connais les blessures profondes qui nourrissent en moi ce sentiment d'envie. Je ne veux plus vivre, Seigneur, dans la comparaison, dans la tristesse, dans le ressentiment. Je choisis aujourd'hui, Seigneur, de me tourner vers toi, source de toute joie et de toute bénédiction. Seigneur, délivre-moi de l'envie. Seigneur, remplis mon cœur d'une gratitude sincère pour ce que je suis, pour ce que j'ai reçu, pour ce que je vis. Apprends-moi à me réjouir sincèrement du bonheur de mes frères et sœurs, à bénir ce que tu fais dans leur vie et à croire que tu ne m'oublies jamais, Seigneur. Donne-moi un cœur bienveillant, un cœur simple, un cœur fraternel. Apprends-moi à aimer comme toi, sans jalousie, Seigneur, sans rivalité et sans peur. Seigneur, je te rends grâce pour ton amour inconditionnel. En toi, je suis comblé. En toi, je suis libre. En toi, je suis moi-même. Amen.